Bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un live DeFi, finance décentralisée. On sera trois ce soir puisqu'il y aura avec moi Nicolas Dôme que vous avez déjà vu dans ma compagnie un certain nombre de fois pour parler finance. Et il y aura aussi ce soir Mathéo Durand, notre deuxième expert DeFi. On va comme d'habitude vous parler de plusieurs projets très intéressants ce soir. Évidemment, tout ce qu'on va dire ne constitue en aucun cas du conseil en investissement. On est vraiment là pour vous présenter des opportunités, des solutions d'investissement et aussi des technologies, des projets qui nous plaisent et qui nous tiennent à cœur personnellement. Alors, Nicolas et Mathéo vont être principalement, eux, sur de l'analyse de projets, sur du fonctionnement DeFi. Et moi, je serai là pour apporter mon expertise puisque oui, les projets dont on va vous parler ce soir, évidemment, ont des tokens. Et ces tokens-là, on peut prendre des positions dessus, on peut les trader, on peut aussi les acheter avec un objectif long terme. Et c'est là où ça va être intéressant. Donc on va vraiment aller dans une expertise complète, dans une analyse complète pour vous présenter le meilleur, pour vous apporter le meilleur dans ces différentes analyses. Donc voilà un petit peu le programme de ce soir. Nicolas et Mathéo sont là, ils m'ont rejoint. Comment ça va les gars? Salut, Salut salut à Alex. tous. Salut les gars. Salut Bon, Alex, salut Mathéo. du coup Ouais. j'ai fait une petite intro pour expliquer ce qu'on allait faire ce soir. Donc voilà, je vous laisse vous présenter rapidement. Bon, même si Nico, toi, on a déjà fait des lives ensemble, histoire que tout le monde vous connaisse et puis on va pouvoir commencer. Allô, vous m'entendez? Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, je vous entends, moi c'est bon. Vas-y, top. Bah, vas-y, Matt, je te laisse te présenter Ouais. rapidement. Allez, oui. Alors moi, c'est Mathéo, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai 26 ans, j'habite en Suisse. Je suis dans la crypto depuis un petit moment. Ok, Je me suis plutôt spécialisé dans ce qui est finance décentralisée. ok. Et voilà, maintenant, on a fait un petit projet tous ensemble et on est là pour apporter le mieux possible pour tout le monde. Ok, trop cool. Trop cool, trop cool. Alors, hop, je vais juste move ça. Comme ça, on va pouvoir vous voir en même temps. Et du coup, Nico, petite présentation aussi vite fait, même si bon, on te connaît déjà. Mathéo, ta cam, elle marche pas par contre. Mais ouais, ça va arriver, c'est bizarre, hein. Ah, non. Nico, tu m'entends? Moi je t'entends. C'est tout Cool, bon? bah moi c'est Nico. Yes. Moi c'est Nico. Alex, on a fait déjà plein de lives ensemble, donc je pense que les gens ils nous connaissent déjà un peu. Moi je suis expert DeFi. Je suis maître dans l'art du stacking, qui est mon core dada. Je kiffe suivre les actus crypto, suivre les actus DeFi en particulier, et trouver en fait les meilleurs protocoles pour trouver en fait à chaque fois les meilleurs rendements. C'est ça mon grand truc, le truc qui m'anime. Ok, ok, cool. Donc voilà, bon bah comme ça, l'équipe, vous connaissez un petit peu la team. Vous allez nous voir très régulièrement, très souvent pour vous parler de DeFi. Alors moi, je serai pas forcément tout le temps avec Nico et Mathéo. Sachez que voilà, dans le Discord, sur les réseaux, c'est eux qui vont gérer les parties DeFi, qui vont vous présenter tout ça. Donc encore une fois, n'hésitez pas à venir vous abonner, à rejoindre les serveurs Discord, etc. Vous avez tous les liens en bio et en description. Donc voilà, bon les gars, de quoi on va parler aujourd'hui? Nico nous a préparé une petite présentation. Bien sûr, il y a toujours une petite présentation. Est-ce que c'est toi qui projette ce coup-ci ou est-ce que C'est bon, c'est moi? elle est projetée, c'est bon. Ok. Pour ce coup-ci, on a trois trucs, on a trois sujets sur le feu, assez brûlants, qui font l'actu. Le premier, bon, déjà, on va faire un petit tour de tout ce qui est TVL sur la semaine. Ensuite, on parlera de l'IDO. On a parlé de l'IDO la semaine dernière, mais du coup, on en a parlé en bien. Là, cette semaine, on en parle plutôt en moins bien. Donc, c'est important de savoir un peu ce qui se passe. La deuxième chose, on parlera de Konnik. Il y a un petit call à faire sur Konnik et sur CNC. Et enfin, on parlera de PancakeSwap qui fait aussi l'actu cette semaine. Le token Cake qui peut faire des bonnes choses, je pense, dans les semaines qui viennent.
Juste pour repréciser, c'est Alex, le pro trader. Moi, juste les news côté DeFi. Je dis un peu ce qui se passe. Je donne un peu des tendances qui sont plus long terme qu'Alex, où Alex a une vision trader un peu plus court-termiste, quand moi j'ai une vision un peu plus long terme dans les différents calls que je pourrais faire. Donc c'est pour ça qu'on fait on fait le call tous les deux. Les deux points de vue sont super intéressants à suivre. Ok, parfait. Est-ce que c'est est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon, tout est ok. C'est bon. Ok, super. Bon, du coup, ce que je propose, c'est qu'on commence par jeter un petit coup d'œil sur la TVL. Alex, Ouais, c'est tu bon. projettes, ouais, parce qu'en fait, en fait, c'est pour ça que je te demande. Et si tu projettes, il n'y a pas de problème. Donc ouais, un petit point sur la TVL, donc la Total Value Locked. C'est, je pense, pour tous ceux qui connaissent pas la DeFi, c'est le KPI, le metrics principal. En fait, ça donne tous les montants qui sont déposés en fait sur tous les smart contracts des applications DeFi. En fait, ce montant donne en fait la valeur, ça donne un peu la température du marché sur le mois. Ok. Comme on peut le voir, la TVL, depuis 2022, elle s'est effondrée. En fait, elle a suivi le bear market avec toutes les mauvaises nouvelles qu'il y a eu entre Luna, FTX et tout. Donc ça a pas mal suivi. Il y a eu pas mal d'argent qui est sorti en fait des protocoles dans le courant de 2022. La bonne nouvelle, c'est que suite à l'affaire de FTX, ça a un petit peu remonté. FTX étant une application centralisée, les gens qui avaient en fait des liquides en fait sur les protocoles centralisés les ont décalés en fait sur les protocoles décentralisés. En fait, le principe quand c'est centralisé, c'est que c'est un peu ce qui s'est passé avec Voyager, avec Celsius, avec FTX. Du jour au lendemain, en fait, ou c'est ce qui peut se passer demain avec Binance ou avec Kraken, avec Coinbase. Demain, en fait, les protocoles peuvent décider juste sur un coup de tête de dire en fait les utilisateurs ne peuvent plus retirer leurs fonds. Les fonds en fait ils sont sur les échangeurs centralisés et donc du coup ils peuvent dire du jour au lendemain en fait on supprime les retraits. C'est un gros problème et on n'a pas ce problème-là sur les applications centralisées. C'est pour ça que le jour où FTX a fait faillite, ou juste avant qu'il fasse faillite, il y a eu pas mal de liquidités qui est sortie en fait des protocoles centralisés vers les protocoles décentralisés pour justement éviter ce problème de suppression en fait de possibilité de retirer des fonds. Ok. Donc quand on suit un peu la TVL, elle a légèrement baissé aujourd'hui, c'est moins 1,26, mais elle avait remonté un petit peu. C'est relativement stable en fait sur cette semaine. Il n'y a pas eu de grosses news sur le marché. C'est relativement stable, donc on est sur une semaine où il s'est pas passé grand chose si on fait le point entre mercredi dernier pour ceux qui étaient là sur le call précédent et ce call-ci. À l'image Donc, du sur quelque marché, en chose fait, de d'assez toute façon, dans son d'assez intégralité. stable. Comment? Je dis, c'est à l'image du marché crypto, de toute façon, dans son intégralité, qui a été très 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 calme sur les 7 Ouais, derniers jours. exact. On est un peu en sidewalk. Ça bouge un peu flat, donc il se passe pas grand chose. On est encore en milieu ou en fin de bear market, on sait pas trop encore comment se positionner. Mais du coup, il se passe relativement peu de choses il y a pas une application qui a décollé ou une application qui s'est Ouais. crashée. Donc, du coup, la TVL est relativement stable sur cette semaine. Et Ok. néanmoins, on est sur la première appli sur trois, Lido. Euh, donc en fait, on suit en fait toujours ce qui se passe dans IT. Et en fait, nos amis Lido, sur lequel on a fait un bon call la semaine dernière et comme quoi c'est important d'en reparler toutes les semaines, a un petit problème, c'est que la mise à jour d'Ethereum arrive cette semaine. Shanghai. Shanghai permettra en fait, au fond, en fait, aux stackers. Les fonds sont pour l'instant bloqués suite à la mise à jour et suite au merge. Shanghai permettra en fait de débloquer les fonds. Donc aujourd'hui, tout ce qui est sur Lido, tout ce que tu mets sur Lido, tu peux pas le retirer. Comme ce que tu fais sur toutes les autres applications.
Donc en fait, c'est bloqué. À partir de Shanghai, qui aura lieu sûrement dans un mois, on anticipe Shanghai pour début avril. Là, en fait, les utilisateurs pourront retirer leurs fonds. Et du coup, en retirant les fonds, bah, on anticipe en fait qu'il y ait, enfin, avec cette possibilité-là, en fait, on anticipe qu'il y ait pas mal d'investisseurs en fait dont les fonds étaient bloqués sur les différents protocoles pour en fait de retirer les fonds et donc du coup de sortir des fonds de Lido, de Rocket Pool et tout ce type d'applications-là. Et donc du coup, c'est la slide, c'est la slide d'après. Bah, en fait, la conséquence, en fait, elle est directe sur le token Lido, donc LIDO. C'est que en fait, bah, depuis une semaine, le jeton ne fait que chuter. Il fait que chuter parce que d'une, on anticipe ce retrait. La deuxième raison, c'est une rumeur, elle s'est avérée fausse, mais le jeton est très sensible à ça. La SEC, donc l'équivalent de l'AMF français, il y a le mec de Bankless a fait courir la rumeur que la SEC allait interdire en fait le stacking. Donc c'est bon, bah, quand c'est le cœur de l'application en fait d'une application comme Lido, bah, du coup en fait c'est forcément très mauvais. Il s'est excusé après, il a dit que c'était une erreur, il a relayé en fait une news, donc une fake news. Donc, le jeton est extrêmement volatile et il a pas mal subi en fait cette mauvaise nouvelle. Je sais pas si Alex a quelque chose à dire ou Mathéo sur le cours du token ou une analyse un peu plus trading sur ce token. Ouais, je sais pas, moi j'étais pas là. Moi j'étais pas là la semaine passée, je sais pas trop si vous avez en parlé déjà de Lido. Vous avez en parlé un petit peu? Ouais. D'accord, ok, non, c'était juste histoire de préciser un petit peu, voilà, peut-être pour les nouveaux et tout ça, tous ceux qui connaissent pas un peu le fonctionnement de Lido, pourquoi ça a été un petit peu créé, pourquoi c'est intéressant. Mais voilà, je pense que vous avez déjà expliqué tout ça la semaine passée, ça vaut pas trop la peine. Ouais, sinon, voilà, complètement, Nicolas a complètement raison, hein, c'est pas évident en ce moment, avec la mise à jour qui arrive, il y a plein de terrains qui vont être en stake. Et du coup, c'est pour ça que voilà, le token, on le voit très bien comment ça s'est effondré hein, ces derniers jours. C'est un protocole que tu utilises, toi? Enfin, c'est une appli que tu utilises, Lido, Mathéo, aussi? En fait, ça sert vraiment pas mal parce qu'en fait, pour stacker des Ethereum maintenant sur la mise à jour, il faudrait en avoir 32 minimum. Et en fait, avec Lido, ça aide vraiment à stacker voilà, à partir de tous les budgets, en fait. Ouais. Et c'est vraiment pour ça que ça a explosé pas mal. Et bon, voilà, et vu qu'il y a la mise à jour qui arrive, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de gens qui ont stacké qui maintenant vont récupérer ces Ethereum. C'est pour ça que l'Ethereum, il a un petit peu coulé quoi, ces derniers jours. Ok. Bah, du coup, moi, juste pour rajouter d'un point de vue un petit peu plus technique sur le token, effectivement, bah, comme l'ont dit Nico et Mathéo, bah, les rumeurs d'interdiction stacking plus l'arrivée de la mise à jour Ethereum. Alors moi j'ai vu qu'elle avait été un petit peu reportée, donc effectivement tu as parlé plutôt du mois d'avril alors qu'on aurait dû la voir la semaine dernière. Tout ça a créé un petit peu de panique on va dire et du coup le token a perdu de la valeur. Et puis de toute façon on a un marché crypto qui dans son intégralité a perdu de la valeur aussi sur les derniers jours, sur la semaine qui vient de s'écouler, notamment depuis vendredi dernier. Donc forcément le token a perdu de la valeur. Il n'en reste pas moins que ça reste quand même, on est toujours dans une très belle tendance haussière, dans une très belle configuration haussière. Là, vous voyez graphiquement, le gros support sur Lido est encore bien plus bas. Donc, on a de la marge. On est bien protégé toujours par un nuage d'Ishimoku qui va lui aussi faire office de support. Donc, en daily, pour le moment, on reste sur un token qui est haussier. On reste dans une structure haussière. Maintenant, attention tout de même. Si je vous montrais une vue H4, on verrait qu'on est quand même sur une structure à plus court terme qu'il va falloir surveiller. Mais pour le moment, le token reste correct. Après, dans tous les cas, c'est le genre de token personnellement que je ne vais pas forcément trop trader, à part s'il y a des opportunités intéressantes, mais que je vais plutôt surveiller potentiellement à long terme, puisque ça peut être des opportunités intéressantes de holder ce genre de token. Donc voilà, je répète bien et je reprécise bien que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on montre et tout ce qu'on fait n'est pas du conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches. Et si vous avez des questions pour qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de certains de ces projets, n'hésitez pas à le dire. Donc voilà. Yes. On continue du coup sur le projet suivant. Je te propose qu'on avance.
Effectivement, là, on peut parler donc sur le deuxième projet qui a un peu fait l'actu cette semaine. C'est Koniq. Koniq et son token CNC. En fait, qu'est-ce que c'est que Koniq? C'est une appli qui va t'aider en fait, à déposer tes liquidités sur des échangeurs décentralisés, type Curve. Et en fait, ils vont réussir avec leur token à te donner en fait des liquidités supplémentaires, à avoir des boosters en fait sur tes rendements. D'accord. En fait, pourquoi c'est intéressant, c'est que pourquoi est-ce que Koniq ou des projets comme ça ils sont intéressants, c'est que en fait tu fais du trading où tu déposes des liquidités uniquement sur des stablecoins en fait. Donc de l'USDT, de l'USDC, essentiellement du BUSD, mais enfin tous les stablecoins en fait qui sont indexés sur le dollar. Donc normalement, hors cas de force majeure, hors DPEG, mais des projets qui sont normalement relativement sûrs, qui sont backupés en fait normalement par un dollar réel. Donc ils sont censés garder la valeur de 1 USDT, 1 USDC égale 1 dollar. Ok. Cette application-là, elle vient de se lancer et en fait, ils arrivent à te gérer alors que Curve, quand tu déposes des liquidités, tu es aux alentours de 1-2% grand max. Ils arrivent à trouver des APR à 17-18%. Je pense que c'est ce qu'on voit sur le slide actuel. Donc c'est très très intéressant. Combien de temps ça va rester comme ça? On ne sait pas, mais aujourd'hui, en fait, comme promesse, c'est plutôt pas mal. En sachant que il y a un deuxième, il y a un deuxième avantage. Le deuxième avantage, c'est que quand tu déposes des tokens sur Curve, sur CRV, en fait, c'est une chienlit, quoi. C'est une chienlit parce que l'appli, elle est mal fichue. Et ça marche très bien, hein. C'est sûrement le protocole le plus sûr de tous les DEX. Mais et UX, UI, côté interface, c'est une horreur en fait. C'est une horreur. Et donc du coup de faire appel en fait à ce type d'application là, est beaucoup plus user friendly, beaucoup plus sympa à utiliser. Du coup, c'est quand même plus facile d'utiliser ce type de protocole pour déposer en fait ces stablecoins en plus d'avoir un rendement boosté avec le token CNC. Ok. Et une application qui est assez nouvelle. Ils ont fait leur lancement, on peut le voir sur la slide d'après. Début mars, le token a largement décollé. Il y a eu un effet, il y a eu un effet un peu de hype en fait hein, sur le lancement, sur le jeton. Ça a bien pris. Depuis, ça s'est un peu estompé, ça s'est un peu essoufflé. Ça a aussi à faire avec le marché d'une manière générale où la semaine dernière c'était plus sympa que cette semaine. Donc il y a peut-être eu, j'ai pas regardé, mais peut-être eu des retraits de liquidité. C'est pour ça aussi que le jeton enfin le cours du jeton a un peu baissé. C'est une application sur laquelle il faut être encore franc. Il n'y a pas encore beaucoup de liquidité. C'est pas le truc le plus sûr par rapport à par rapport à CRV, par rapport à Convex, par rapport à ces applications-là. Donc c'est aussi un jeton qui est beaucoup plus volatile que pour être un CRV, que pour être un CVX. Ok. Je sais pas si Mathéo, tu voulais rajouter un truc sur Coinic. Peut-être ouais, t'as peut-être des trucs à rajouter sur Koniq. Moi, je pourrais dire, ouais, c'est en effet, c'est vraiment intéressant parce que déjà, évidemment, tout ce qu'on parle, c'est vraiment d'une façon décentralisée. On touche pas du tout la centralisation, c'est ce que vraiment on essaye d'éviter au maximum parce que voilà, on a déjà vu et vécu des mauvaises expériences, nous tous, qui sommes là depuis un petit moment. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce protocole-là, c'est clair que l'interface, elle est vraiment, enfin, elle est un peu particulière. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment pouvoir avoir ces rendements avec des stablecoins. Parce que vraiment avoir quand même un rendement entre 17 et 18%, en ce moment, on est vers les 18,3, ouais, en moyenne 18. C'est vraiment très intéressant parce que ça, on pouvait l'avoir avant, on pouvait l'avoir, notamment avec l'USD Luna, on était à 19,5 par année, mais voilà, on connaît tous ce qui s'est passé avec Luna. Du coup, voilà, avoir un C'est petit peu la même chose d'une façon décentralisée. Et
Et ça reste vraiment, vraiment très intéressant, hein. Ok. Moi, j'ai fait une petite analyse aussi du coup sur le CNC. Alors, forcément, c'est une analyse qui est un petit peu plus, comment dire, plus courte parce que c'est un token qui, comme on l'a dit, est très récent. Donc, on n'a pas forcément énormément de données, on n'a pas forcément énormément de visibilité sur le passé. Donc, pas forcément non plus beaucoup de structures graphiques qui se sont mises en place. La seule chose qu'on peut dire, c'est que le seul un petit peu vrai support, j'ai envie de dire, qui s'était créé, a été cassé. Donc là, c'est un token. Bon, c'est compliqué de juger parce qu'il est très jeune, comme j'ai dit, mais c'est un token qui n'a plus grand chose pour le soutenir. Donc en soi, on part en découverte de prix, mais vers le bas. Donc à court terme, c'est pas forcément un token sur lequel il faut forcément se positionner à l'achat. Je parle là en termes de trading. Par contre, encore une fois, comme je le dis à chaque fois sur ce genre de projet, c'est des tokens qui à long terme sont amenés à être valorisés davantage parce qu'il y a un protocole, il y a un projet, il y a tout un écosystème derrière qui va le porter. Donc voilà un petit peu la différence qu'il faut faire. Mais vous voyez à l'écran que graphiquement, effectivement, c'est pas une charte qui est extraordinaire avec ce gros support ici en bleu qui a été cassé. Alors gros support c'est relatif, mais ce support en bleu qui a été cassé. Donc vous voyez qu'on a plus rien en dessous pour nous soutenir. Donc voilà, je n'ai pas grand chose à dire de plus sur ce token. Encore une fois, on n'a pas beaucoup de données, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent pour vraiment en faire une analyse poussée et détaillée. Donc voilà. On va passer du coup au dernier. Là, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de ça. Normalement, PancakeSwap, il est relativement, il est relativement connu. On va faire quand même une petite intro vite fait. PancakeSwap, en fait, c'est l'AMM, l'Automated Market Maker, l'échangeur décentralisé principal de la blockchain BSC, la blockchain de Binance, la Binance Smart Chain. C'est une question sur laquelle on peut faire, en fait, on peut déposer de la liquidité, on peut faire tout ce qui est liquidity providing, on peut faire farming avec cette API-là. Elle est plutôt bien faite, elle est plutôt bien conçue. Après, bon, il faut aimer BSC, il faut aimer la blockchain Binance. Enfin, voilà, après, avec les avantages et les inconvénients qu'on peut lui connaître. Effectivement, elle est beaucoup moins chère qu'une blockchain comme Ethereum, par exemple. Peut-être potentiellement plus rapide, mais d'un autre côté, elle est aussi beaucoup plus centralisée. Il y a très peu de validateurs sur cette blockchain-là, donc voilà, il y a des pour des contre par rapport à d'autres blockchains, par rapport à des Solana, des Ethereum. Il y a du pour et du contre. Quoi qu'il en soit, il faut soutenir le projet Binance quand on va sur ce type d'appli. Quoi qu'il en soit, il faut avoir du BNB en stock pour pouvoir payer en fait tous les frais de gaz de la transaction. Donc ça c'est pour PancakeSwap. Et en fait pourquoi est-ce qu'on en parle ce coup-ci? C'est parce que PancakeSwap va sortir maintenant V3 donc avec des nouveaux protocoles, des nouveaux tokens qui arrivent, plus de potentiel de liquidité, plus de potentiel de farming. Donc tout ça en fait ça vient pousser en fait la blockchain BSC BSC donc Binance Smart Chain dans son ensemble, potentiellement peut-être même comme c'est une application qui est très très importante pour l'écosystème BSC, potentiellement même tout l'écosystème. Et donc du coup c'est pour ça qu'on en parle maintenant. Ça fait l'actu. C'est pas tous les jours qu'il y a un AMM qui sort une nouvelle version. La dernière c'était AV il y a quelques mois sur la blockchain Ethereum, mais là comme celle-ci est dédiée sur BSC, c'est quasiment une obligation en fait quand on est sur cette blockchain que de passer par cet AMM là pour faire en fait toutes les opérations de trading et tous les swaps en fait, les échanges entre différents tokens. Du coup, pourquoi est-ce qu'on en parle? C'est parce que du coup, le fait d'avoir une V3 et d'avoir des possibilités en plus, ça fait potentiellement que le prix du token, le cake, peut potentiellement... Ah, on t'entend plus Nico, ton micro a coupé. Ouais, on t'entend pas. Non, ça a coupé. Essaye d'enlever et de remettre. Rien, oui. C'est bon. Ouais, c'est bon.
Vite fait. Et donc, ouais, et donc, ce que je disais, c'est que pourquoi est-ce qu'on en parle? C'est que le fait d'avoir cette V3, ça peut pousser en fait le token Cake, parce qu'en fait, ça ramène plus de liquidité, plus de potentiel, enfin, plus d'applications, plus de potentiel de farming, et donc du coup, en fait, ça peut pousser en fait le jeton, parce qu'en fait, ça ramène plus d'utilisateurs et donc plus d'adoption. Donc potentiellement, sur le long terme, c'est peut-être largement positif pour ce token. Ok. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Mathéo? Ouais, je pourrais compléter un petit peu. C'est clair, je suis complètement d'accord avec Nico. Et après, voilà, il y a la version 3 qui arrive au mois d'avril normalement. Et je pense qu'ils vont fortement faire concurrence à Uniswap, qui ont eux aussi, ils sont sortis de la version V3 il y a quelques mois. Et ils vont ajouter comment dire, des composants, des outils très similaires, et plus notamment, voilà, tout ce qui est farming et tout ça, on va pouvoir avoir un peu ce qui est farming en liquidité concentrée, qu'on ne trouvait vraiment que sur Uniswap. Et après, vous pouvez aussi rejoindre le Discord, parce que il y a sur les news défis, et vous allez pouvoir trouver les infos par rapport à ça. Et voilà, c'est très positif aussi pour tout ce qui est finance décentralisée, justement, parce que on arrête un petit peu d'utiliser un petit tous ces exchanges centralisés et qui ont vraiment que les outils basiques des staking, des farming, mais toujours avec un gros risque parce que voilà, on n'est jamais à l'abri. Je vais évidemment encore nommer FTX parce que c'est l'affaire vraiment le plus connu. Et voilà, si on peut faire vraiment tout ça d'une façon décentralisée, avec des fonds qui sont vraiment pas du tout bloqués, c'est vraiment très positif pour tout l'écosystème en lui-même. Ok. Bah, je vais clôturer Cake et puis du coup le live du coup avec une petite analyse dessus. Alors moi le Cake c'est une crypto que j'avais acheté il y a quelques années et qui m'avait énormément déçu parce qu'elle avait sous-performé un petit peu le reste du marché à un moment donné. J'en avais acheté pas mal, je crois, avant le bull run de 2021. Et je m'étais un peu fait à l'idée que c'était un token voilà, qui allait peut-être mourir en fait, tout simplement. Et finalement, il y a ce regain d'activité effectivement dont on parle aujourd'hui qui, j'ai envie de dire, peut-être va sauver un petit peu le Cake. Parce que vous le voyez, c'est la descente, ça a été la descente aux enfers, hein. On a eu au printemps, enfin printemps-été 2021, un ATH du Cake quasiment à 50 dollars. Regardez, on avait fait une touchette à 44 et on a un token qui aujourd'hui vaut moins de 4 dollars. C'est une situation très très périlleuse. Comme je vous le disais juste avant sur le CNC, on n'a plus de support. Sauf que là, le problème, c'est que c'est un coin qui est beaucoup plus vieux. Donc, il n'y a rien pour nous protéger. C'est une situation compliquée, mais effectivement, je pense que cette nouvelle version de PancakeSwap, comme disaient Nico et Mathéo, ça va apporter une nouvelle utilisation, de nouveaux utilisateurs, un token qui a une importance dans un écosystème, c'est un token qui est amené à être valorisé. Donc pourquoi pas, est-ce que le Cake ne serait pas la surprise de l'année 2023 et pourquoi pas une des surprises, un des tokens phares du prochain bullrun de 2024-2025? Pourquoi pas? Personnellement, moi je garde un œil attentif dessus. Là sur du daily, pour vous faire une petite analyse, attention, plutôt baissier comme le reste du marché. Il y a eu des cassures de structure et des inversions de tendance avec un sentiment de marché qui passe baissier. Mais bon, ça, voilà, on n'y peut rien, c'est sur l'ensemble du marché. Mais effectivement, il faut garder un œil dessus. Donc voilà. Et bien les amis, on arrive au terme de ce petit live qui était bien sympa. Une première avec Mathéo. Ça a été Mathéo, t'as vu un peu comment ça se passait du coup? Ouais, super, franchement super cool, hein. Ok. J'espère que les gens vont bien aimer. Top. Bah du coup, pour tous ceux qui étaient sur le live, merci beaucoup. Si vous n'avez pas pu voir en intégralité, on va vous mettre la rediffusion sur nos réseaux sociaux, donc sur la chaîne YouTube en l'occurrence, donc la blockchain Capital. Vous avez les liens en bio et en description. Donc on va vous mettre la rediffusion du live et puis on se retrouvera tous les trois la semaine prochaine pour un nouveau live. Et puis vous pouvez retrouver les parties finances décentralisées, les parties DeFi de Nico et Mathéo dans le serveur Discord Blockchain Capital aussi. Vous avez encore une fois les liens en bio et en description. Donc je vous laisse aller voir tout ça. Et puis voilà. Merci à tous les deux les gars et puis à la prochaine. Merci à vous les gars. À la prochaine. Ciao, bonne soirée. À la prochaine. Ciao, ciao.